Coucou les amis, nouveau vlog. Et comme souvent, j'ouvre le vlog un jeudi. Bah oui, je crois que je suis une spécialiste de l'ouverture des vlogs du jeudi. En début de semaine, Mélissa avait son spectacle de fin d'année avec sa classe. Je vous mets un extrait. C'est facile, Coco. Je vais vous montrer les plantes parce qu'elles sont toujours pas plantées. Hein. J'avais dit que je les planterais donc le week-end suivant la réception. Mais pour le moment, en fait, j'ai pas eu le temps. Il faut que je réfléchisse à quelle pot je prends et tout. Donc j'ai commencé à y réfléchir, mais les jours passent vraiment trop vite. Je vais vous montrer quand même qu'ils poussent un petit peu. Et voilà, voilà. Ça pousse, ça pousse. Et tous les jours, en fait, je prends les mottes. Je vais vous montrer ce que je fais. Hop. Et je leur donne un petit bain comme ça. Pour garder les mottes bien humides. Ah oui, et du coup, faisons le point sur ma coiffure. Parce que du coup, je me suis quand même lavé les cheveux mardi soir. Parce que je ne pouvais plus trop attendre. Alors, je me suis séchée. J'ai essayé de faire une sorte de pseudo-brushing. Donc, sur le devant, ça va à peu près. C'est vrai que je préfère mettre les cheveux derrière les oreilles. Comme ça, là, j'ai quand même du volume sur le dessus. Puis, si je fais un peu ça reprend du volume. Par contre, derrière... En plus, j'étais en contre-jour. Attends, on va faire le contraire. On va faire comme ça. J'arrive pas à faire le bombé. Ce qui fait que j'ai toujours, mais ça a toujours été, j'ai un épi derrière. Ce qui fait que mes cheveux, ils rebiquent. Et j'aime pas ça. Bon, bref. C'est comme ça. Si vous avez une technique, je crois que je vais prendre le fer à lisser. Puis y aller comme ça parce que sinon, bah, je sais pas, j'y arrive pas. Petit colis du jour que je vous raconte. Je vous avais dit dans le dernier vlog que j'avais été à la soirée Palais d'été. Au fur et à mesure des jours, je me suis dit, et puis j'ai demandé à une copine blogueuse, je fais mais au fait, toi t'as eu un petit quelque chose. J'avais acheté une boîte de thé pour ma maman, vu que ça allait être la fête des mères, donc j'avais pris, c'était pas un thé détox des nouveautés, mais le thé des amants je crois. Et j'étais repartie sans cadeau, donc du coup, je me suis dit, je vais quand même envoyer un mail à la personne qui nous avait invités, parce que je me dis, il y a peut-être eu un oubli, et effectivement, il y avait eu un oubli, donc elle m'a envoyé ça par la poste. Donc c'est le Palais d'été. Ça, c'est la raison pour laquelle, justement, on avait été à la petite soirée. Donc, c'était les 5 nouveautés détox. Et puis, c'était un peu dommage que j'ai pas eu la chose le jour même, parce que j'avais pas les arguments pour vous dire, voilà, on a testé tel et tel thé. Donc là, au moins, je vais pouvoir... vous en parler un peu plus sérieusement, je sais pas trop comment dire. Bon bref, en plus c'est pas mon genre de réclamer, mais pour une fois j'ai réclamé. Bon bref, pour la petite histoire, c'était ça la parenthèse. Donc celui-ci, je crois de mémoire, c'est le dernier qu'on avait goûté. C'est un thé détox drainant qui est au rooibos. Donc c'est celui que j'aimais un petit peu le moins, parce que j'en bois de temps en temps du rooibos, mais je suis pas grande fan. Et par contre, je tiens à souligner quelque chose qui est quand même pas mal, c'est que tous les thés sont label bio. Donc au moins on est sûr d'avoir de la qualité de ce côté-là. La détox brésilienne, alors celle-ci, elle était au thé vert, au maté, à la saille, au guarana et aux fruits de la passion. C'est vrai qu'elle était très bonne aussi, celle-ci. Celle-ci, elle est au thé vert, sencha, sarrasin, spiruline et poire nashi. Alors c'est vrai qu'on sentait bien le petit goût de poire, parce que c'est ça qui était marrant quand on a fait la dégustation, c'est qu'ils nous disaient pas tout de suite ce que c'était, et on essayait de deviner les notes qu'il y avait, donc c'était plutôt sympa. Et celle-ci, donc thé noir, curcuma, herbe de tulsi, ou tulsi, je sais pas comment on dit, et de citron. Je me rappelle d'avoir bien senti le goût du citron. Et la scandinave, qui est aux fruits de la forêt boréale, tels que le bouleau et les baies nordiques. Ça, c'est pour les défenses naturelles, celle-ci pour la digestion. Donc, ce sont les deux que j'ai choisis. Donc, on revient par ici. Puis, un petit échantillon de Paris for Her, qui est un thé vert. Alors, délicieux thé vert floral et gourmand aux notes de rose, framboise et litchi. Une recette raffinée à l'image de la parisienne. Donc comme ça, en lisant, je suis pas sûre d'aimer ça parce que j'aime pas l'odeur de la rose. La framboise, je raffole pas des fruits rouges. Et le litchi, j'aime pas trop ça. Donc je pense que je vais le donner à ma maman. Maman, tu goûteras celui-ci la prochaine fois que tu viens.
J'ai l'air un petit peu autoritaire en disant ça. Et donc du coup, je vais me mettre là encore une fois. Et donc elle m'a proposé du coup de choisir 2 thés parmi les dégustations qu'on avait faites. Et c'est donc par rapport aux vertus et au goût que j'ai choisi la détox scandinave qui est donc pour les défenses naturelles. Et la détox indienne qui est pour la digestion. Et au niveau du goût, c'est celle que j'ai préférée. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, dites-moi si vous connaissiez déjà le Palais d'été, enfin les boutiques Palais d'été ou leur site internet. Moi, je connaissais de nom parce que forcément, je m'intéresse au thé et tout ça. Mais j'avais jamais commandé encore. Et j'ai l'impression que énormément de leurs thés sont bio, si ce n'est tout leur thé. Je crois qu'il y a quand même une démarche de ce côté-là qui est quand même assez intéressante. Donc si vous connaissez, dites-moi de chez eux quel est votre thé préféré. Et pour voir si on a à peu près les mêmes goûts. Et je les ai ouvertes pour les sentir. Et alors celle-ci vraiment au niveau odeur, la scandinave, mais elle sent tellement bon. C'est un délice. Et celle-ci elle sent divinement bon aussi le citron. Ça sent très bon. Et coucou, il fait un drôle de petit temps aujourd'hui. J'ai passé une commande sur le site de Bonprix. Donc je sais pas si vous connaissez, mais j'ai déjà fait des hauls Bonprix, je sais plus, il y a peut-être un an. Ah non, l'année dernière, oui, à l'été. Bon, je vous mets dans le petit, si... Non, dans le petit. Je suis perdue. Je fais plus assez de vidéos. Je vais pas faire un haul exprès parce qu'en fait, il y a surtout des sous-vêtements pour Angelina et moi. Par contre, il doit y avoir peut-être 2-3 trucs. Je vais l'ouvrir. Seb l'a récupéré au point relais. Et je vais vous montrer s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais je ne vous montrerai pas mes sous-vêtements. Non. J'avais oublié ce que j'avais pris. En fait, il y a surtout des lots de brassières donc pour Angelina. Et en fait, j'ai pris le même lot en taille plus grande. Pour voir si je peux rentrer dedans. Parce que avec ma petite poitrine... par rapport à mon tour de dos et la taille de bonnet que j'aurais besoin, ça n'existe pas forcément, mais chez eux, il y a plein de tailles, ce qui fait que j'ai pris un lot de brassières donc en taille 164, pour stature 164, donc je verrai si je rentre dedans ou pas, enfin voir ce que ça donne. Et j'ai aussi pris justement des soutiens-gorge avec, donc je vous donnerai pas ma taille et tout ça, mais en gros très petit bonnet et un tour de dos assez large. Donc je vous dirai, je vais pas vous montrer, hein, je fais que de le dire, mais je vous dirai ce que ça donne aux essayages. Et sinon je vais déplier les trucs et je vais vous montrer les autres choses. C'est un mini haul Bonprix. Ah oui, et pourquoi Bonprix? Déjà j'aime bien leurs trucs en général, mais c'est que dimanche dernier, je crois que c'était dimanche. Oh, je sais plus. Oui. Si, c'était le jour de la fête des mères. Donc dimanche, il y avait... Je crois que c'était moins 15%. Et si vous connaissez Bonprix, vous savez qu'en général, c'est très rare qu'ils fassent des remises. Je parle hyper bizarrement. C'est très rare qu'ils fassent des remises. Et là, moins 15%, ça valait le coup. Je l'avais partagé sur Facebook, mais j'ai l'impression que la publication n'a pas été bien vue. C'est pas grave, en tout cas moi j'en ai profité. Bon, j'ai pas encore fait tous mes essayages, j'ai juste déballé, mais il y a la poste qui est arrivée et j'ai reçu un autre colis. Je crois que c'est de la part des laboratoires Yves Ponroy. Je sais pas si vous connaissez. On m'a proposé de recevoir des produits, par contre j'ai pas du tout choisi, donc on déballe ensemble, c'est la grande surprise. Et je connaissais déjà de nom hein, ce laboratoire. Mais je connais pas du tout leurs produits, donc c'est l'occasion de découvrir. Surprise, j'adore les surprises. Le colis, il a pris cher hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a? Oh, jolie boîte. Déjà, je m'attendais pas à un aussi joli... Attendez, je l'enlève du carton, ça sera plus facile. Qu'est-ce qu'on a dans cette jolie boîte? Un joli papier. Moi j'aime bien les feuilles de... Alors j'ai oublié le nom. Je sais pas si vous vous rappelez, mais où des fois on en voit sur mes photos Instagram. J'ai cette feuille de... Ah mince, je sais plus le nom. Si je le retrouve, je vous le marque en bas. Et de Monstera. Oui, c'est ça. Une feuille de Monstera. Et une fausse, mais j'aime beaucoup. C'est tropical et tout. Des petits coquelicots. Bon, bref. Une invitation à la découverte.
Alors, c'est pour faire partie de la team influenceur. J'aime pas ce terme d'influenceur, je déteste ça. Justement, hier soir, je disais aux filles, je crois que je vais faire une vidéo un peu humour sur le terme influenceur, parce que ça m'insupporte. Je sais pas si vous qui me regardez, qui faites des vidéos, enfin, pas qui faites des vidéos, mais qui créez du contenu, parce que moi, je me considère vraiment comme une créatrice de contenu. Si vous vous considérez comme une influenceuse ou un influenceur, moi je suis désolée mais je fais pas ça pour influencer les gens. D'ailleurs je déteste les gens qui influencent les gens. Donc que les politiques, les gens comme ça soient considérés comme des influenceurs, je veux bien, mais pas nous. Donc si ça vous donne envie, tant mieux, mais on n'est pas là pour faire découvrir des choses, oui, en donnant notre avis, qu'il soit bon, moins bon, influenceur, non, bon bref. On continue. En tout cas, ça donne envie ce petit paquet. Hein. J'ai pas encore lu tout le reste. Oh, j'adore. Justine et ses copines. C'est quoi ça? Oh, bah je crois que cette infusion est faite pour moi. Ah non, par contre, fraise. Arôme fraise, hibiscus, myrtille, guarana. Bah écoutez, ça va être un bon test. Parce que bon, j'adore les infusions, c'est pas le problème. La gourmande, ça me correspond bien. Par contre, tout ce qui est fruits rouges, en général, c'est pas forcément mon kiff de grand kiff. Mais peut-être que là, ça va me faire mentir. Et souvent, quand je dis des trucs, il y a souvent des choses qui me font mentir. Donc, peut-être que ça sera délicieux. En tout cas, la boîte est très sympa. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Oh, une bougie. Bah, écoutez, elle sent pas grand-chose. Donc, à voir en la faisant brûler, parce que là je sens pas grand chose, pourtant je suis pas enrhumée, je crois pas. Alors, Siléance, shot détox, détoxifie l'organisme, lutte contre l'excès d'eau, à l'artichaut et au thé vert, goût fruits rouges. Ah bon, on est toujours dans les goûts des fruits rouges, décidément. Oui, moi je suis plus team chocolat. Mais comment dire que ça me correspond cette chose-là. Alors, un shot par jour, bon bah ça doit être assez facile à utiliser. Alors, aide à évacuer les déchets de l'organisme en favorisant le bon fonctionnement hépatique, et le thé vert qui aide à éliminer l'eau et les toxines en drainant l'organisme en profondeur. Et ben, on va tester ça. Hein. Par contre, je vais attendre, je pense, d'avoir terminé mon Veggie Detox, histoire que je mélange pas tout, parce que sinon on va plus savoir qui fait sur quoi. Ils ont dû se rendre compte que je cherchais à perdre du poids, ces gens-là. Donc bah ça c'est la même chose. Parce que ça c'est 7 jours, donc ça fait 14 jours. Ah oui d'accord, j'ai compris. Et 14 jours de shot minceur, donc c'est ce qui est ici. Voilà. Il y en a 2. Alors, brûle les graisses, lutte contre l'excès d'eau, guarana thé vert, cétone de framboise, goût fruits rouges. Bon, on est toujours dans le goût fruits rouges. Ils vont peut-être me faire aimer vraiment les fruits rouges. Bon, je suis plus aussi difficile qu'avant quand même. Alors, le guarana qui aide à brûler les graisses, le thé vert qui aide à lutter contre l'excès d'eau, les queues de cerise qui aident à éliminer l'eau et les toxines en excès, le chrome qui intervient dans la transformation des macronutriments en énergie, plus des cétones de framboise. Bon, bah donc si j'ai bien compris, ça va être ça plus ça. Donc pendant 28 jours. Ah mais c'est chouette, en fait, je vais terminer mon Veggie Fit Detox et je vais enchaîner avec ça derrière. C'est parfait. Bon bah voilà, ça m'a l'air bien sympathique cette petite cure et puis ces petits, on va dire ces petits cadeaux à côté, donc la bougie et l'infusion. C'est la première fois que je suis contactée de cette manière par une marque. Donc je vous ai peut-être pas forcément montré tout ce qu'il y avait écrit sur le petit papier à côté, mais c'est vraiment bien fait. Et bah, si justement les produits sont concluants, je pense que je participerai à cette team. Ça a l'air bien sympathique. Donc j'espère que ce sont des produits efficaces parce que ça c'est important, sinon bah c'est pas marrant. Bon, moi je vous tiens au courant. Et dites-moi si vous connaissez les laboratoires Yves Ponroy et ce que vous en pensez déjà. Parce que si vous connaissez déjà et que c'est les tops, bah, j'y vais forcément les yeux fermés encore plus.